vous avez pas vu, mais je me suis embrouillé un peu avec l'opérateur avant parce que... One, two, feels like don't be sit and watch the sky turning ever grey. Black and white, watching money lead it men astray. Falling in and out of light as the heavens spray. Hello tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog, ça me fait plaisir de vous retrouver encore une fois. Je vais chercher les chocolatines pour madame et un café pour monsieur. Elle m'a demandé une choco chaud, chauffée, une choco chaud. Donc on va chercher ça. How you go say you boss if you don't handle business? Il m'entraîne au bout de la nuit. Qui ça? Les démons de minuit. Explique-moi ce qu'elle t'a envoyé ta pote. Non, en fait, elle m'a pas envoyé. J'ai vu une fille que je connais qui a mis sur sa story, en gros, un message à ChatGPT qui dit « Génère une image de comment t'imagines ma vie avec toutes les infos que tu as grâce à nos conversations. Ouais. » Et en fait, il génère une image et il te met un petit texte sur comment il la voit. Je crains le pire. Ah. Oula. Oh. Wow. Voici une image inspirée de la vision que je me fais de ta vie. À partir de nos conversations, elle reflète ton ambition, ta réussite et ta quête d'équilibre entre succès, introspection et exploration. C'est trop drôle. Il y a un van. What the fuck, il y a un van. J'aimerais bien partir en van. Ouais, j'aimerais bien faire un road trip en van. Bon, en gros, la version, c'est ça qui m'a fait. Donc ça, je pense, c'est censé être moi. Je sais pas pourquoi il y a un van avec une route. Moi, je pense que j'ai dû lui parler d'un road trip que je voulais faire et du coup, ça l'a marqué. Bureau, bien sûr, pour travailler. Et puis, il y a la boxe en haut, ici. Je sais pas comment est-ce qu'il sait que je fais de la boxe. Il y a un sac de frappe aussi ici. C'est assez ouf. Ah, voilà, c'est ça. Je lui ai demandé pourquoi tu mets un van, il m'a dit « Je l'avais inclus en pensant à ton road trip prévu sur la côte ouest des États-Unis, mais je note que ce n'est pas un élément essentiel pour représenter ta vie. Veux-tu que j'en fasse une nouvelle sans cet élément ?» Moi, il m'a mis une autre image. Vas-y. Il m'a mis ça. C'est très moi. Ah, il y a un avocado toast. Elle adore les avocados toast. Une chose que j'essaie de faire tous les matins, c'est de prendre quelques minutes pour aller sur Slack et regarder s'il n'y a pas des urgences ou des décisions que je dois prendre. J'essaie pas non plus d'y passer des heures parce que l'objectif du matin, c'est là où je suis le plus efficace, c'est de me concentrer sur une tâche pendant de longues heures et d'avancer sur des trucs vraiment importants. Mais j'aime bien quand même prendre quelques minutes pour check la data, check les messages Slack et ensuite focus deep work. Donc là par exemple en l'occurrence on essaie de mettre en place des pages de paiement qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent, on passait par Stripe ou par Wise et donc David qui est responsable de l'IT chez nous m'a fait un petit devis sur le montant global estimé du setup à l'année. Franchement je pensais pas que ça allait être aussi cher juste de mettre en place des pages de vente, mais au moins ça nous permettra d'avoir un truc carré. Ça fait 45 ou 72 $ par mois. Bon en vrai c'est pas énorme non plus, mais ça reste des pages de vente, je pensais que ça serait peut-être un peu moins cher. J'aimerais vous partager un petit tips que j'ai remarqué là sur les speed tests de funnel qu'on a effectué avec mon copywriter, que vous puissiez l'implémenter si jamais vous avez un business, c'est assez intéressant. Alors il faut que vous le testiez de votre côté aussi pour voir si ça confirme l'hypothèse qu'on a nous, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a speed testé 2 pages avec exactement le même copywriting, donc cette page là, avec tout ce qu'il y a en dessous, VS la même page avec le même copywriting mais sans rien en dessous, juste le formulaire. Et du coup les résultats qu'on a obtenus, en gros du coup la page sans copywriting en dessous avec juste le formulaire a permis d'augmenter les conversions. Donc voilà, c'est un petit tips qui peut être rapide à implémenter et à tester si vous avez un funnel. Essayez de retirer un maximum d'informations pour qu'il y ait juste le formulaire qui soit visible aux yeux de votre prospect et peut-être que ça augmentera vos conversions. On l'a testé sur le funnel Facebook Ads, je vais essayer de le dupliquer du coup sur d'autres funnels pour voir si la théorie se confirme. Donc voilà, petit conseil. Ce qui est intéressant de voir aussi sur les speed tests, c'est que ce qui est vrai sur une plateforme n'est pas forcément sur l'autre. Par exemple, sur Facebook Ads, on avait une amélioration en mettant ce titre-là sur la page opt-in à la place de ce titre-là, transformer votre passion en profil et secret vers la liberté. On l'avait testé sur Facebook Ads, il y avait une amélioration. On l'a testé sur Instagram et il y a eu une baisse. On voit du coup sur la variante B qu'on convertissait à presque 2 fois moins. Donc c'est vraiment important de faire attention selon les types de plateformes à optimiser
le copywriting puisque les cibles sont un peu différentes. En l'occurrence là du coup je vais essayer de reprendre la version 1 que j'avais, de la dupliquer, celle qui marchait le mieux sur Insta, et de supprimer tout ce qui est en dessous pour voir si ça a une amélioration ou pas. Puis l'avantage en ayant une page super épurée comme ça, c'est qu'au final il y a peu de choses qui rentrent en compte dans les prochains split tests. Il y a juste le titre, le bouton, le formulaire, et puis c'est tout. Donc c'est encore plus simple en fait de split test en retirant la plupart des trucs. Hi. Bonjour. Enchanté Lucas, ça va? Très bonne blague, très bonne blague. Là il y a mon père qui est à Dubaï en ce moment. Bonne blague. On a fait une petite blague à Lucas en mode c'est pas ici. Demon just got out of can. I gave my bro an advance. Love is just not in my plans. Not even taking a chance. Studio right in my yacht. I'm doing 10 in a week. How long I been on the street? Dream about work in my sleep. Okay, I got a lock on the streets. Shout out to T the 3. And he brought it in cause of me. You don't know nothing about me. Life with my brothers is deep. Long as they all on their feet. Ça va, la forme? Ça va et toi? Ouais, ça fait plaisir de te rencontrer Léa. L'idée de ce petit podcast, c'est qu'on puisse faire un point sur ton expérience au sein du programme, les résultats que tu as obtenus, qu'on puisse voir un peu les stratégies que tu as utilisées pour y arriver. Et puis, donc l'idée, voilà, c'est d'apporter un peu de valeur aux gens qui s'intéresseraient à lancer ce type de business. Ça te convient? Ok, trop bien. Yes. Top. Alors du coup j'ai rejoint l'accompagnement début juillet, mi-juin il me semble. J'ai eu on va dire 2-3 mois de pause on va dire où j'ai pas commencé directement parce que j'étais en vacances. Ensuite j'avais commencé des études que je devais commencer mais au final que j'ai arrêté pour me lancer vraiment à plein temps dans cette activité et vraiment de vivre de ma passion. Je dirais que j'ai commencé concrètement à partir de septembre-octobre et du coup aujourd'hui je suis à un total de contracté de chiffre d'affaires de 14 973 €. Magnifique. Donc uniquement avec les formations et puis j'ai environ 20 élèves. Voilà, je suis à 20 élèves déjà Bien. donc je suis plutôt contente. Ouais. Ça tue, félicitations. Donc ça fait 3 mois Merci. en gros que tu t'es lancé et tu as réussi à générer autour de 15 000 €. Est-ce que tu peux nous C'est dire ça. la niche que tu as choisie? Comment est-ce que tu as eu l'idée? Alors du coup moi ça fait 3 ans que je suis prothésiste ongulaire et j'ai toujours fait ça à côté de mes études où voilà j'étais en BTS et à côté que les week-ends en fait je faisais les ongles donc j'ai vraiment développé ma communauté, j'ai gagné un maximum d'abonnés etc. Pour vraiment enfin comment dire être légitime en fait de proposer une formation. Donc voilà en fait aujourd'hui je propose des formations pour devenir prothésiste ongulaire et puis voilà aujourd'hui je me suis dit ce serait bien parce que c'est vraiment ma passion. Et si je peux en plus compléter aussi, faire un complément de revenu, bah autant y aller. J'essaye en fait aussi d'avoir d'autres compléments de revenus. Et en fait, bah du coup avec TikTok, aujourd'hui bah, j'ai 55 000 abonnés dessus. Et en fait, Ok. bah je pense que tu connais le principe, on peut être rémunéré à partir de 10 000 abonnés. Donc ça aussi, ça fait un complément de revenus. Et également, en plus de ça, je suis ambassadrice d'une marque de prothèses ongulaires. Et en fait, j'ai un code promo, c'est un lien affilié en fait, et où j'ai une com en fait sur chaque cliente qui va utiliser mon code promo quoi. C'est génial, donc tu as réussi à greffer plusieurs sources de revenus sur ton activité centrale de... Putain, c'est top. Wrap me up, lay me down. I need to go to bed now. Wake me up in the morning, else I might not wake. I don't wanna see the daylight. Yellow street lights in my state. I'm crying in the rain. Got to be good. Got to be better. Toi aussi. Passe une bonne fin de journée. Merci, toi aussi, salut. Salut. Ok les gars, je viens juste de finir le podcast avec Léa. Elle est très dynamique, très vive d'esprit. Elle est jeune et elle a eu le courage de se lancer et ça a apporté ses fruits. Puisqu'elle a fait 15 000 € en 3 mois, donc franchement c'est cool, ça fait plaisir. Une vie de plus changée, let's go! Ah oui d'ailleurs, si vous aussi vous êtes intéressé pour lancer un business de coaching ou de formation en ligne,
C'est la meilleure opportunité pour se lancer en 2024 et pour réussir à dégager dans un premier temps un complément de revenu, puis un revenu complet et quitter son job. Vous pouvez cliquer sur le premier lien en description. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique comment est-ce que j'ai réussi à démarrer un business de coaching sportif en ligne et comment est-ce que vous pourriez vous aussi lancer votre business en ligne pour apprendre à vos clients une passion ou une compétence que vous avez déjà. Avec Lucas, on est en train de lire les commentaires. Vas-y, dis-moi, des vlogs. Alors, donc il y a 2 commentaires aujourd'hui qui ont attiré notre attention. Donc le premier, à chaque fois qu'il dit qu'il est millionnaire à 24 ans, son regard est hyper fuyant, c'est flagrant. En plus, millionnaire et vivre dans un one bed appartement, ça va pas ensemble. Il y a que les gros pigeons qui croient encore à ça et se font avoir par le fake it till you make it. Arrêtez d'écouter les recettes du passé de ton associé Yomi Denzel et sois plus authentique et tu verras que tes leads vont remonter en flèche. Je vais mettre un petit coup de zoom. C'est le premier qui est juste ici. Voilà, hop. Et on va lire le deuxième aussi. Le deuxième, c'est... Bah attends, vas-y, je te laisse... C'est lequel le deuxième? Le deuxième, c'est celui-ci là, sur Sans Permission, je crois. Je peux pas m'empêcher de penser que ton attitude avec des équipes est la même que dans Sans Permission, complètement tétanisé à l'idée de dire quelque chose qui pourrait nuire à ton image. Ça donne in fine l'image d'un gendre idéal, propre sur lui, bien polissé, mais sans grand relief ni charisme, qui tourne 7 fois sa langue dans sa bouche avant d'oser sortir une idée. T'as un gros travail à faire sur l'affirmation de soi, pas étonnant que tes équipes soient passives et se laissent vivre. Les business dirigés par des enfants de cœur ne font pas de vieux os. Bon, ça c'est un rageux en vrai. C'est un mec, lui j'ai même pas envie de lui répondre. C'est un mec frustré qui a jamais rien fait de sa vie et qui... Tu vois, c'est ça, sa chaîne YouTube. Voilà. Ça sert à rien de te répondre. En tout cas, je te salue. Voilà, faut toujours rester... Reste dans ta frustration. Comment tu gères un peu le côté négatif des fois des commentaires comme ça? Bon, ça fait partie du jeu. De toute façon, au plus j'ai l'impression que j'ai d'exposition, au plus il y a des gens qui ne m'aiment pas et au plus il y a des gens qui m'adorent. Je suis comme je suis, j'essaie de pas jouer un rôle, de pas me créer un personnage, de pas faire la star. Il y a énormément de personnes qui créent du contenu et sont pas vraiment eux-mêmes. Moi, je pense que je suis toujours resté fidèle à mes valeurs et c'est un truc dont je suis fier. Ça peut paraître bizarre à dire, mais j'aime la personne que je suis et j'ai pas forcément envie de la changer pour plaire à ce type de personne-là. Voilà, pour l'instant les résultats que j'ai obtenus parlent pour moi, donc je pense que je ferais mieux de me faire confiance. Alors moi, contrairement à Antoine, j'ai 0 cheveux blancs, voilà. On peut voir que les cheveux sont en bonne santé. Bon, le dégradé est pas ouf. Allez, parti. Le Uber est commandé. Ouais. Hop là, prise en charge dans 1 minute. Est-ce qu'on peut le voir à l'écran? On l'a vu, on l'a vu. Allez, c'est dans la boîte. Bon les gars, on a fait un petit peu de route, il y a eu pas mal d'embouteillages. Il est 19h37, on va faire 1 heure de recording jusqu'à 20h30 pour des shorts avec Ness. On a loué ce studio qui est vraiment très stylé. Donc on va voir ce que ça donne. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte Insta, allez-y faire un tour. Je fais pas mal de shorts qui sont plutôt cool. C'est le coup de gueule du soir d'Antoine Blanco. Ouais, vous avez pas vu, mais je me suis embrouillé un peu avec l'opérateur avant parce que, en fait, on a payé un extra pour avoir plus de caméras et elles étaient pas prêtes quand on est arrivé. On est arrivé avec 2-3 minutes de retard. Et le mec, au lieu de dire ah oui, je vais chercher les caméras qui manquent parce que vous avez payé la prestation, il était en train de nous dire ouais, mais vous étiez en retard, machin, alors qu'on est arrivé 2 minutes en retard. Donc, ouais, je sais pas, c'est pas sérieux. Si tu payes une prestation, faut délivrer quoi.
Bon les amis, on arrive à la fin de ce vlog. C'était un plaisir de passer cette nouvelle journée avec vous. J'espère que vous avez kiffé. Là je vais rentrer tranquillement, on est dans la voiture. On va pas faire grand chose, on va se commander à manger. On va manger, on va se mettre un petit film et puis on va dormir. Donc je vous dis à demain pour un nouveau daily vlog. Bisous.